Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. En ce moment, il y a un sujet que j'aime beaucoup étudier, c'est l'intelligence émotionnelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'aime bien me renseigner à ce sujet, lire à ce sujet, apprendre à ce sujet. Et j'y ai pensé encore plus en tombant sur une ayah du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala parle tout simplement de cette empathie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les bases même de l'intelligence émotionnelle, j'ai envie de dire la porte d'entrée, et ceux qui, les psychologues et psychiatres pourront me confirmer ça ou non. Pour moi, la porte d'entrée, c'est l'empathie. C'est très difficile d'être intelligent émotionnellement, de comprendre l'être humain, d'avoir une intelligence émotionnelle vraiment satisfaisante si on n'a pas d'empathie. Pour moi, c'est impossible. Et Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, si on parle d'empathie, eh bien, on arrive chez le maître des maîtres de l'empathie parmi les êtres humains. Et il y a une ayah dans Surat Tawbah, la ayah 128, où Allah subhanahu wa ta'ala décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il décrit son empathie. Il dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِّتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Donc certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous et qui est compatissant et plein de rahma envers les croyants. Cette ayah, c'est parmi mes préférées du Coran. J'en ai beaucoup que j'apprécie et celle-là, vraiment, elle en fait partie. Ça, c'est quand on médite dessus, c'est très difficile de retenir ses larmes. Et subhanallah, Allah n'a vraiment pas choisi le porteur de son message, le Coran, son dernier message, il l'a pas choisi par hasard. Il a choisi le messager qu'il nous fallait, le meilleur en fait. Il a choisi un messager pour qui nos difficultés sont aziz, c'est-à-dire pénibles, lourdes, difficiles. Il nous a choisi un messager qui est haris, donc je reprends les termes de la ayah. Haris à notre égard, c'est-à-dire attentif, particulièrement attentionné envers nous. Il nous a choisi un messager qui est raouf, ça veut dire bienveillant, doux, compatissant, très indulgent. Il nous a choisi un messager qui est rahim. Bil mu'minina ra'oufur rahim, plein d'amour, plein de rahma. D'accord, ce terme que tu connais par cœur maintenant. Il nous a envoyé et il nous a donné un très doux messager. Et si tu regardes quelle épreuve tu vis actuellement ou tu as vécu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas lui-même vécu. Il a été orphelin, comme des gens ont été orphelins. Donc il savait ce que c'était que de devoir trouver une autre figure d'attachement, par exemple. Il a perdu lui aussi des bébés. Des enfants en bas âge, comme ça a été le cas, peut-être pour toi, ou pour des gens de ton entourage, des gens sur terre, c'est sûr. Il savait ce qu'il te disait, quand il te disait de faire preuve de sabr, et quand il te promettait que tu retrouverais ton bébé, Yawm al-Qiyamah, et quand il te dit que ton bébé t'attend, et qu'il est en ce moment au paradis, éduqué, surveillé, choyé, nourri par Ibrahim alayhi salam et son épouse.
une partie de sa famille lui aussi l'a rejeté. Il a un oncle qui l'a rejeté, Abu Lahab. Il a des gens de sa famille qui l'ont combattu. Il savait donc ce que c'était que de se sentir étranger de ceux qu'il avait pourtant aimés auparavant et qui font partie de sa famille. Et ça, c'est des choses que les gens ont vécues. Il y a des gens qui vivent des rejets de leur famille. Il y a des gens, en fait, avec qui ça va pas dans leur famille. Il y a des gens qui sont éloignés de leur famille. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le sait. Allah l'a fait passer par plein de choses qui font que ça a nourri encore plus son empathie envers nous. Et Rasulullah a aussi perdu des biens. Il a perdu des choses matérielles. Il savait ce que c'était que de devoir tout reconstruire quand on a perdu. Il a connu lui aussi l'islamophobie. Ça, s'il y en a bien un qui l'a connu, c'est lui. Il savait donc ce que tu ressentirais à ton tour aujourd'hui en vivant l'islamophobie. Si tu regardes bien, eh bien, il connaissait nos réalités parce qu'il les a vécues. Et c'est pour ça que ces conseils sont si précieux. C'est pour ça, en fait, qu'on a tout intérêt à les écouter. Et c'est pour ça qu'il est légitime pour nous les donner encore plus. Et ces conseils sont bien ciblés. Elles sont vraiment du sur-mesure pour toute l'humanité. C'est ça qui est beau. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait cette facilité, cette sagesse, cette vraiment dextérité à donner des conseils qui, à la place de quelqu'un d'autre, ce seraient des conseils génériques. Et pourtant, c'est du sur-mesure pour chaque personne. C'est impressionnant comment on peut faire du sur-mesure en s'adressant à la terre entière. Il n'y a que lui qui sait faire ça. Les prophètes et bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà pourquoi Allah nous a soigneusement choisi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il ne soit qu'une rahma pour nous, pour l'univers. Et il n'y a que quelqu'un d'attentionné, de réaliste à la fois, de doux, d'empathique, bienveillant, plein de rahma, qui pouvait être le porteur du dernier message, le Coran. On ne pouvait pas choisir quelqu'un d'autre en réalité. Et l'auteur du message, donc Allah subhanahu wa ta'ala, a eu la rahma de choisir un messager plein de rahma pour un message plein de rahma. Et c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on retiendra son empathie, qui est la base même de toute l'intelligence émotionnelle qu'il a pu avoir et nous transmettre, sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.